Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que ce soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots ou mots. Aujourd'hui, les troubles sphinctériens. Les troubles vésico-sphinctériens sont plus ou moins fréquents chez les personnes souffrant d'atteinte de la moelle épinière, comme une syringomyélie ou une moelle attachée basse. Ils sont plus rares pour les malformations de Chiari. Ces troubles s'expliquent par le rôle de la moelle dans la transmission des influx nerveux entre le cerveau et les organes urinaires, anorectaux et génitosexuels. On classe ces troubles sphinctériens en 3 catégories. Les troubles urinaires, se traduisant par une atteinte de la continence, une augmentation des mictions ou des urgences mictionnelles accompagnées parfois de fuites, ou inversement des épisodes de rétention sévère. Outre un impact sur le confort, ces troubles peuvent induire des infections urinaires parfois graves et une altération du fonctionnement rénal. Les troubles anorectaux, il s'agit de constipation, ballonnement et gêne abdominale. Pour les patients souffrant de syringomyélie, une incontinence fécale peut arriver. Ces troubles sont augmentés par la perte de mobilité et d'autonomie, la prise de certains médicaments ou l'âge. Les troubles sexuels varient selon le sexe et la pathologie. Ils se traduisent par des sensations de décharge électrique ou de brûlure. Ces troubles peuvent réduire sensiblement la libido, voire provoquer l'impuissance chez l'homme, et dans les deux sexes, diminuer les sensations de plaisir lors des rapports sexuels. L'impact de ces troubles est parfois majeur, en particulier pour les patients atteints dans leur motricité. Ils altèrent considérablement le confort de vie, avec d'importants retentissements sur la vie sociale, conjugale et professionnelle, créant ainsi un handicap social supplémentaire. Dans de nombreux cas, les troubles urinaires, anorectaux et sexuels coexistent et peuvent mutualiser leur retentissement. La prise en charge et le suivi sont différents selon les troubles et sont assurés par des spécialistes connaissant bien la syringomyélie et d'autres atteintes de la moelle épinière. Un accompagnement thérapeutique et psychologique est également nécessaire. Pour les troubles urinaires, l'évaluation repose sur l'imagerie vésico-rénale par échographie, souvent complétée d'un bilan urodynamique pour préciser le type de dysfonctionnement et déterminer la bonne prise en charge. En cas de rétention chronique, le sondage intermittent propre est souvent la solution idéale. Il peut se faire sous forme d'autosondage. Le dispositif le mieux adapté est proposé par le professionnel de santé. Le traitement de l'incontinence repose souvent sur la prise de médicaments. Ils sont oraux ou injectés directement dans la vessie, comme la toxine botulinique. Enfin plus rare, une chirurgie d'agrandissement de la vessie ou de neuromodulation peut être envisagée. Pour les troubles anorectaux, la première recommandation consiste à traiter la constipation, souvent source d'incontinence anale, par l'enrichissement en fibres de l'alimentation, une hydratation suffisante et une activité physique optimale en fonction du déficit moteur. Certains laxatifs peuvent venir en traitement d'appoint. En cas d'atteinte plus grave, des irrigations coliques peuvent être envisagées, voire des solutions chirurgicales, qui ne sont discutées qu'après l'identification précise des troubles et des capacités psychologiques et physiques du patient. La prise en charge des troubles sexuels est adaptée au type de dysfonctionnement. Elle tient compte de facteurs tels que la fatigabilité, le handicap fonctionnel ou l'environnement socio-familial. Elle ne se résume pas à la prise de médicaments pour les troubles de l'érection ou de l'éjaculation. L'intrication de déficits génitosexuels avec les troubles urinaires, anorectaux, de la sensibilité ou de la motricité nécessite une bonne coordination entre les choix thérapeutiques. Et s'il est possible d'améliorer l'érection chez l'homme, cela ne résout pas nécessairement les troubles de la sensibilité ou de l'éjaculation. Bref, l'avis des spécialistes du centre de référence est donc vivement conseillé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org. Et à bientôt pour un prochain mot.